Salut, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je vais parler matériel vidéo pour te montrer tout simplement tout ce que j'utilise pour faire mes vidéos, donc que ce soit le PC, les logiciels, les trucs comme ça. Donc c'est la troisième partie de la vidéo feedback de mon matériel. Ok, on commence tout d'abord avec la GoPro Session 5. C'est ce que j'utilise et c'est ce que je conseille franchement. Pour le drone freestyle comme nous on fait, c'est juste génial parce que c'est solide. Celle-là je l'ai quand même cassée, enfin elle fonctionne à moitié, elle fonctionne vraiment quand elle veut. Mais celle-là c'est une autre que j'ai achetée d'occasion justement, qui est plus en commercialisation sur le site GoPro, mais qui est géniale. Elle est géniale, elle fait du 4K, 30 images secondes je crois, elle fait du 2,7K en super view, c'est ce que moi j'utilise justement pour filmer. Et à ça je rajoute un filtre ND, donc c'est soit je mets filtre ND 4, soit filtre ND 8. J'aime bien le 8 quand même, ça donne un bel effet motion blur. Donc allez voir ma vidéo, je vous mets juste le lien en description où j'explique un peu les paramètres que j'utilise sur la GoPro et pourquoi je mets un filtre ND. Ça c'est un filtre ND, un Jello Gohan de chez TBS, c'est top, ça réduit vraiment fortement les jello. Si vous avez du jello sur vos caméras, mettez les filtres ND, ça va vraiment être cool, ça va rajouter du motion blur. Donc maintenant je vais vous parler de cet appareil qui est le Lumix G7 qui me filme actuellement et qui me filme tout le temps en général. Donc j'ai deux objectifs. Avant j'en avais un mais je me le suis fait voler, c'était l'objectif du kit de base, un petit zoom, genre c'était quoi, du 24-32, un truc comme ça, non ou 12-32, je sais plus. Et maintenant j'ai un 25 mm, donc ce qui vaut du 50 mm pour du full frame. Si vous connaissez rien à la vidéo et à la photo, je vais pas vous expliquer dans cette vidéo, c'est pas le but, mais je vous montre le matériel que j'ai. Et ça, justement, c'est une focale, pas une longue focale, mais une focale moyenne qui permet de faire des plans de près, rapprochés. Et là, j'ai une autre focale qui est un 7,5 mm, donc c'est un Laowa. Et tu vois, c'est un grand angle. Et encore, là, je filme en 4K et ce boîtier crop un peu en 4K. Et c'est ça que j'aime bien parce que c'est vraiment 7,5 mm, c'est vraiment large. Pourquoi je filme en 4K? Justement pour avoir un meilleur piqué. Soit je le mets en 2,7K, soit en 1080p, soit en 4K. Mais dans tous les cas, je préfère. Je peux pas faire de ralenti, c'est l'inconvénient, mais aussi avec un boîtier à 400 €, tu peux pas tout faire. Donc c'est vraiment génial ce qu'il fait et j'en suis vraiment super content. Et aussi vraiment ce qui est cool, c'est l'écran orientable. Là je regarde l'écran et ça me permet de voir, de faire le focus et c'est vraiment super pratique. Sur cet objectif Laowa et sur celui-là, je mets un petit filtre ND comme pour les GoPro justement pour faire varier la luminosité. Comme ça, je change pas mon shutter. Et du coup j'ai un flou de mouvement assez naturel. Bref, tout ça pour vous dire que ce boîtier je le kiffe. Franchement pour le prix il est énorme. Tu peux faire vraiment plein de trucs. Et en fait t'as pas trop de limites mis à part le ralenti en 4K. Voilà, tu peux pas faire de ralenti en 4K. C'est un peu dommage mais ça pousse ta créativité. Ça pousse à faire d'autres choses. Et moi je trouve et je pense que le plus important c'est pas forcément le boîtier mais les lens, tu vois, les objectifs. Tu vois, ça change complètement. Quand j'ai vu ce Laowa ou celui-là, avec l'objectif de base, il y a des ouvertures différentes et tu fais pas, ça donne pas du tout le même rendu. Donc c'est pour ça que le boîtier c'est une chose, c'est important, mais les objectifs c'est vraiment super important. Je vous ai pas dit le prix du Laowa, c'est 500 balles, le boîtier c'est 400 balles, celui-là c'est 100 balles. Donc voilà, après ça dépend ce que vous voulez, ce que vous avez besoin, mais moi j'en suis super content. Donc cette caméra est supportée par un GorillaPod, c'est une espèce de pied chelou, je vous le mets en vidéo, c'est vraiment bizarre. Ça fait 1 an que je l'ai, je trouve qu'il est top. Par contre, au bout d'1 an, c'est vrai qu'il commence à fatiguer au niveau des articulations, il est beaucoup moins rigide et il se déforme un peu trop. Ma caméra est légère, mais il a tendance à beaucoup se déformer. Voilà, inconvénient au bout d'1 an. On sent la fatigue. Après, j'ai un micro là, petit micro qui coûte 60 € je crois, c'est un Rode Video Micro et il est génial parce que c'est du plug and play, sur ce boîtier tu as une petite prise jack, hop que tu mets, que tu branches sur le micro et voilà, et tu fais rec et ça enregistre avec un son plutôt bon. Non, en vrai j'aime bien ce micro, il est vraiment super durable, il est facile, il coûte pas cher. Vraiment cool, je valide. Juste pour info, j'utilise aussi des batteries comme ça. Bon, ça c'est la batterie d'origine et ça des batteries chinoises. Je sais plus où je les ai achetées, sur Amazon je crois. Mais ça fait le taf et c'est important d'avoir plusieurs batteries. Juste avant de vous parler du Mavic 2 Pro, je reviens sur la GoPro. Voilà, les GoPro sont fixés avec un petit bout de plastique en TPU, comme tu peux le voir. Et j'insère mon filtre ND là-dessus. Voilà, ça c'était juste pour l'info. Et aussi quand je fais des stick cam, j'utilise un harnais GoPro, tout simplement. Tu sais que je mets autour là, tac. Et ça permet de filmer en bas, voilà mes doigts. J'ai pas parlé des cartes SD mais j'y connais pas grand chose, je vous les montre. Et en tout cas c'est des cartes SD qui permettent d'enregistrer en 4K avec un framerate relativement élevé. J'ai pas essayé en 4K 10 bits avec le Mavic 2 Pro,
donc faudrait que je vois si ça fonctionne, normalement oui. Et j'ai pas testé aussi avec du 4K 60 images secondes. A priori c'est donné pour, mais je sais pas. Mais en 30 images secondes ça fonctionne très bien. Maintenant pour faire des plans cinématiques bien badass en drone, bah, t'as besoin de ça. En tout cas pour faire des plans super stables. T'as besoin de ça, c'est un Mavic 2 Pro. Voilà, et cette petite bête, c'est une boule de technologie, c'est juste fou comme ça fait des images stables et de très bonne qualité. J'en suis vraiment très content. Après c'est un type d'image, c'est complètement différent du Racer, c'est pas du tout le même pilotage, c'est pas du tout pour les mêmes utilisations. Mais franchement, j'en suis super content, c'est vraiment fun. Et non, c'est cool, franchement je recommande parce que j'ai jamais eu de drone, d'autres drones comme ça de prise de vue. Mais celui-ci il se pilote vraiment tout seul, il y a des capteurs de partout. Et franchement, quand tu pilotes, t'es en confiance. En tout cas pour moi, surtout qui ai l'habitude de piloter des trucs comme ça, où t'as aucune assistance. Là, avec ça, je le pilote, je fais mais tranquille quoi. Je peux boire une bière, tranquille, jouer à la play. Enfin, il vole tout seul, c'est fou. Par contre, l'inconvénient de cette machine, c'est que ça coûte un peu cher par rapport au Racer. Quoique, ça peut se valoir, mais bon, la batterie c'est 130 € là. Et le drone il coûte 1200, 1500 €, ça dépend où vous l'achetez, s'il y a des réducs ou pas. Et si vous êtes quelqu'un qui cherche juste à faire de la belle image comme ça pour les vacances ou pour faire même des petits films pour des entreprises, ce petit drone il est excellent parce qu'il est tout petit et il donne une qualité d'image complètement folle et hyper stable. Enfin, moi je l'ai mis sur mon ordi, j'ai regardé les images et j'ai fait waouh, c'est méga stable, c'est méga beau. C'est complètement différent comme je vous l'ai dit. Ah oui, aussi sur cette petite machine j'utilise un filtre ND, enfin plusieurs, c'est des Freewell, je crois que c'était 70 € la boîte. Et j'utilise un ND16 en général, et je le laisse et je bouge pas. Après je varie l'ouverture pour changer l'exposition. Bon, maintenant on passe au sujet qui doit vous intéresser, on va parler PC. Moi je vais vous dire mon expérience avec ce PC avec lequel je monte toutes mes vidéos et que je fais tous mes trucs, je joue au simulateur aussi. C'est un Acer Inspire V15 Nitro. Voilà, je m'y connais pas trop en informatique. Pour vous dire, il a un Intel Core i5 à l'intérieur, une carte graphique 960M, je sais pas si c'est bien. Maintenant je crois que c'est pas top du tout. Il a 8 Go de RAM, ouais c'est ça, et c'est tout, et 1 Tera normalement octet de stockage. Mais moi j'ai rajouté 500 Go de SSD parce que il ramait du cul, vraiment il ramait. Et avec le SSD je monte tout sur mon SSD. J'ai tous mes logiciels pour le montage sur le SSD. Peut-être pas forcément ce qu'il faut faire, mais j'ai pas trop le choix. Donc c'est vraiment le prochain truc à changer, c'est ça, un PC, parce que en 1080p, tout fonctionne nickel. Franchement, nickel, je peux mettre des effets, la colorimétrie, et ça fonctionne plutôt même très bien. Par contre, en 4K et 2,7K, dur, franchement dur. Je monte sur Premiere Pro. Sur Premiere Pro, j'ai l'impression que ça peut le faire en 4K vraiment simple. Tu vois, je mets les rushs, je les découpe et je mets une musique en bas. Ça rame pas trop, même si quand même, une fois sur deux que j'appuie sur l'espace, ça tu sais, ça rame, ça bug un peu comme ça. Ça lag. Et sur Adobe, non, et il y a un autre logiciel avec lequel je monte et lequel j'apprends en ce moment, c'est DaVinci Resolve. J'ai l'impression qu'il a un peu plus de mal. Dans la prévisualisation, c'est un peu le même problème. Mais bref, dans tous les cas, cette machine elle est faite pour le 1080p, elle va très bien pour monter en 1080p. Mais en 4K, c'est ce que je fais actuellement. C'est galère, je perds trop de temps et franchement c'est chaud. Je compte passer sur une machine un peu plus puissante qui permet justement de faire du 4K. Donc justement, si vous êtes monteur, vidéaste ou quoi, n'hésitez pas à me conseiller des PC portables en 15 pouces. Important parce que moi je bouge et j'aime bien le transporter. Voilà, à me conseiller des PC portables pour que où je puisse faire du montage vidéo en 4K. Pas forcément d'effet, hein, tu vois, des montages assez simples, basiques, mais avec de l'image et que je puisse superposer les deux plans 4K si possible sans que ça rame. Voilà, je viens de voir que j'ai terminé complètement ma présentation de tout mon matos. Juste avant, je voulais faire un petit point sur mes deux logiciels de montage. Premiere Pro qui est top, génial. Après il y a des paramètres d'export, je sais pas, ça fonctionne pas très bien en tout cas sur mon PC. Des fois ça marche pas très bien, je sais pas pourquoi. Mais après moi j'ai trouvé les miens qui fonctionnent plutôt bien et voilà. Et au niveau du montage, au début quand tu connais pas trop tu peux dire ouh là là c'est compliqué. En fait c'est relativement simple et tu peux faire vraiment beaucoup de choses. Voilà, si je le compare à DaVinci Resolve, c'est un autre logiciel de montage qui lui est gratuit. Et tu peux faire les mêmes choses voire plus. J'ai pas tout vu parce que j'ai fait vraiment les bases, j'ai regardé 2-3 tutos sur internet pour savoir comment on monte avec DaVinci et c'est pas si c'est
pas facile, parce que moi je viens d'un logiciel avec lequel j'ai monté énormément de vidéos et du coup j'ai mes habitudes, mais c'est pas compliqué parce que au bout de 4 heures, tu vois, de prise en main et tout, j'arrivais bien à faire un montage, à savoir où étaient les choses et à monter quoi. Donc franchement, si vous débutez, vous voulez faire du bon montage, DaVinci Resolve c'est top. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas toujours à liker, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et à me dire, je sais pas ce que vous en pensez de mon matériel, et si vous me conseillez du matériel pour faire des upgrades, pour améliorer mes vidéos, la qualité de mes vidéos. Voilà, tout simplement. Allez, ciao, bye.